toute cette semaine, nous sommes à Pont-à-Mousson dans le restaurant Chez Lulu avec Ludovic, le chef. On va réaliser une semaine avec plein de choses anti-gaspi. C'est l'idée des recettes. On va commencer par la première recette de cette semaine. Alors, j'ai cru voir une butternut. On va faire quoi avec ça? On va faire un petit amuse-bouche pour commencer. Velouté de butternut légèrement crémé. Et on va récupérer la butternut, faire une brunoise et on y rajoutera du pain d'épices par au-dessus. Donc là, tu vas couper ta butternut. Donc ça, c'est pour le velouter. Voilà, c'est ça. Là, on laisse la peau dessus, même si elle est un peu dure, parce qu'on va la mettre directement veloutée. Sur la brunoise, on va l'enlever. D'accord. Dessus, au moins, ça nous permettra d'avoir quelque chose de plus... de plus fondant. Voilà, et puis même en cuisson, ça ira beaucoup plus vite dessus. Donc là, hop, la deuxième partie. Qui est plus dure, forcément. Tu retires la peau. Donc là, après, sur la brunoise, le but, c'est d'essayer de faire des tranches assez conséquentes dessus, mais toujours les mêmes. Parce que, en fait, si on coupe tout de la même taille, tout va cuire en même temps. Ok, et donc là, après, hop, on part. Et l'idée, c'est d'avoir une brunoise. Pas trop, je veux pas non plus que ça soit trop fin. D'accord. En fait, quand c'est trop fin, quand on mange un velouté, on a l'impression de ne pas l'avoir forcément en bouche. Que là, si vraiment on laisse des bons morceaux, ça nous permet d'avoir un peu de mâche quand même en bouche, qui est intéressant. Ça permet d'avoir deux textures en fait, entre le côté crémeux et le côté de la mâche qui va arriver. Je vais mettre ça à débarrasser. Sinon, pour tout ce qui va être velouté, on va partir sur une base de crème. Moi, j'ai déjà ma plaque de cuisson qui est très chaude. Ça va faire un petit peu d'ébullition. Donc là, tu mets de la crème. C'est ça. Ça va être à peu près 250 ml et un tout petit peu de lait. Le lait, ça va permettre de d'épaissir la crème et du coup de délier la matière grasse qui est dessus. On va mettre le butternut dedans. Ça va partir directement. Un peu de sel directement aussi. Et le poivre, on en mettra après. Ça marche. Et pour que ça cuise vraiment bien à fumer, on va remettre ou une casserole ou alors notre récipient, on a mis des ingrédients dedans. Ça marche. Ce qui nous permet d'avoir tout à température. Et là, on va laisser quoi? Une dizaine de minutes, 10-12 minutes? Une bonne quinzaine de minutes dessus. Plus ça ébullitionne, plus ça cuit doucement, on va dire, et qu'à l'étouffer, meilleur ce sera. Ok. Voilà. Et donc après, on va faire revenir... La brunoise. Donc là, pareil, la casserole est chaude, je vais mettre juste un peu d'eau dedans. Donc là, hop, tu as mis un petit peu d'eau. Un fond d'eau. On va mettre un fond de beurre aussi. Oui. Ce qui va permettre de fondre assez vite. Sel directement aussi. Et pour avoir le côté un peu plus sympa, on va rajouter un petit peu de sucre. Donc là, hop, tu mets ta petite brunoise. Hop, vraiment mouillé à hauteur. Et là, donc, tu mets ton petit couvercle maison qui permet de cuire à l'étouffée. Voilà. Et là, on laisse cuire pareil, une bonne dizaine de minutes. Ça marche. En fait, si on fait vraiment les deux préparations ensemble, ça va être le même temps de cuisson. Ok. Donc pour accompagner ce velouté et puis la petite brunoise de butternut, tu as préparé, Ludovic, en amont, donc un pain d'épices maison. C'est ça, maison. Fruits secs, sucre, amandes dedans. D'accord. C'est un vrai pain d'épices. Ok. Préparation la veille, cuit avant l'émission. D'accord. Parce que ça prend du temps forcément. Mais c'est une base de sucre, 4 épices que je rajoute dedans. Plus après les fruits confits, tout ça. Et tu le cuis combien de temps, ton pain d'épices? Je le cuis à peu près 1h10 à 150 degrés dessus. Et on fait des petits dés qu'on va laisser de côté. C'est ça. Et qu'on mettra au-dessus. Voilà. Bon, il y en a un peu plus, comme ça on en mangera un peu plus aussi. Donc là, Ludovic, c'est bon. Hein, ça fait à peu près 15 minutes. Donc là, on les retire, on les retire tous les deux. Et puis, on va mixer notre velouté. C'est ça. Hop. Donc là, tu prends un mixeur plongeur. Traditionnel. On peut le faire au blender à la maison. On peut, après, si vraiment là, c'est pour aller plus simple. Tu veux quelque chose d'assez épais, quoi. C'est ça. Alors, je m'éloigne. Ouais, merci. Ça sera mieux. C'est bien parce qu'il y aura déjà le pain d'épices qui sera imbibé. C'est léger, à 2 gouttes. Ça va. Là, on est bon sur le mixage. Je te laisserai jamais cuisiner dans ma cuisine. Pourquoi? C'est propre après. Mais non, c'est des détails, c'est rien. Hop, on récupère. Et donc là, tu le dresses dans des petits bols. J'ai fait exprès de laisser quand même des petits morceaux au fond. Je veux pas que ce soit quelque chose de très lisse non plus. Ok, donc c'est un mi-velouté. Ouais, c'est ça, mais ça permet d'avoir un peu de mâche quand même dessus. C'est pas vraiment aveuglé. Si, on est dessus. Si, tu verras. Je pense que c'est la dernière fois que je fais l'émission ici. Non, mais un jour, elle me dira des excuses, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, je rajoute la brunoise par au-dessus. D'accord. Je l'ai pas rassaisonné. Ok. Parce qu'on va rajouter un petit sel de finition par dessus. On s'en sert comme déco, mais ça va être assez gourmand de le rajouter dessus. Ok.
Donc là, tu mets ton pain d'épices maison que tu as fait ce matin. C'est ça. Rien que pour nous. Que tu as déjà goûté. Que j'ai déjà goûté, qui est trop bon. C'est vrai. Il me balance. Et donc là, tu assaisonnes à ce moment-là. Du gros sel dessus, voilà. Puis on n'a plus qu'à goûter. D'accord. Donc là, c'est parti, on y va, on goûte. Le but, c'est de bien tout prendre. Oui. Juste gourmand, faire une bouchée parfaite en fait dessus. Ça va être un peu chaud. C'est trop bon. Le pain d'épices, hein. Exactement. Très léger. C'est ça qui est sympa. C'est exactement le pain. C'est la petite touche qui fait toute la différence. C'est le pain d'épices. En plus, moi là, j'ai pris un morceau de pain d'épices où il y avait, tu sais, un morceau de sucre. Avec le fruit. Qui apporte du croustillant, enfin du croquant. C'est trop bon. Ça, c'est le genre de recette. Franchement, une personne qui aime pas la butternut, elle peut l'aimer comme ça, je trouve. Pas forcément qu'on amuse-bouche. On a fait un peu plus gros, mais après, on peut faire une soupière complètement. Je fais déjà une soupe. Ça me trop un amuse-bouche. Bon. Non, c'est top. Franchement, je valide. Bravo. Merci. Je te taquine, mais c'est très bon. On fait quoi ensuite? Alors, on va partir sur, parce que c'est la pleine saison des champignons, sur des girolles. Donc, on va faire des girolles en 2 textures avec un œuf confit. Donc, là, Ludovic, on a mis du beurre et de l'huile. Oui, un petit peu. Okay. Donc, ça, c'est la base de notre persillade. On donc, rajoute de l'ail. De l'ail. Là, j'ai mis 2 gousses d'ail dedans. Ouais. Et du persil. Voilà. Que tu as haché. Pas forcément finement. D'accord. Faut quand même que ça a du goût. Puis en termes de bouche, c'est quand même assez agréable d'avoir tout ça. Donc là, ça va vraiment faire notre base de persillade. On va y rajouter directement un tout petit peu de sel dessus, un peu de poivre aussi. Donc là, ça commence déjà à sentir. Ça commence à être bien. On attend juste un tout petit peu que le persil se gorge bien en huile et en beurre dessus. Et après, on va y rajouter directement les girolles. Donc là, hop, tu mets tes girolles. Et là, l'idée, c'est de finalement avoir le beurre et la matière grasse qui va s'absorber dans le champignon. Ouais. Là, de toute façon, si on regarde au fond de la poêle, on n'a déjà plus rien. Et le fait on va continuer à le faire cuire pendant à peu près 5 minutes, ça va permettre de faire sointer, on appelle ça les champignons. Et du coup, là, le beurre, après, va ressortir. Et surtout, l'eau qui restera dans les l'eau de végétation. Voilà. Et du coup, on va récupérer quand même le jus, parce que c'est ça où il y aura tout le goût dedans. Donc là, c'est bon, hein. Il a fallu 3-4 minutes. Là, elles sont bien, là, en termes de cuisson, tout ça, elles sont bien. Et donc là, tu vas rajouter un petit peu de crème. Sur l'autre casserole, en fait, on va mettre de la crème. Et là, après, tu vas mettre certains champignons. Voilà, c'est ça. On va en garder. On va vraiment en mettre dedans. On en garde. Quand tu dis en 2 textures, en gros, on aura du champignon en entier, que là, tu es en train de réserver. Et après, on aura le champignon crémé, mixé, c'est ça? C'est ça, mais on essaye de mettre absolument tout ce qui reste dans la casserole. Donc le jus de cuisson, l'ail, le persil, tout. C'est là où il y a tout le goût. C'est ça où tout est concentré, tous les sucres vont être là-dedans. Là, on est reparti pour 3-4 minutes. Voilà, c'est ça. De toute façon, après... Et après, on mixe dans la foulée. C'est ça. Là, on voit déjà, en fait, le champignon va donner déjà la couleur à la crème, le persil, et après, on a juste à mixer. Donc là, on va réaliser les œufs. Ouais. Donc, c'est des œufs confits, c'est ça? C'est ça. On va faire un œuf confit au vinaigre balsamique, vinaigre de Cérès. D'accord. On va séparer vraiment le jaune du blanc. Le blanc, on va le garder pour demain, pour la recette. Ok, ça marche. Bah, vas-y, je te laisse faire. Et donc, confire. Donc, en fait, c'est le vinaigre qui va cuire. Le jaune d'œuf, directement. Là, c'est des œufs fermiers. Ils sont du coin. Ils sont tout petits. Ça fait vraiment des petits œufs et c'est vraiment des très très bons œufs. Donc là, le blanc, on va le garder à côté. Alors moi, j'ai cette technique-là, je l'avais fait avec de la sauce soja. Ouais, ce qui marche aussi. Avec du vinaigre. En fait, avec le vinaigre, ça va permettre d'aller plus vite en termes d'acidité, donc plus vite en cuisson. Sur ça, en termes de maintien, pour vraiment les faire rapidement, en 5 heures, c'est prêt avec le vinaigre de Cérès. Parce que c'est plus fort. La sauce soja, ça sera toujours un peu plus long. Parce que ce sera le moins côté vinaigré. En fait, le soja, c'est une base qu'ils vont travailler, qu'ils vont rajouter un vinaigre dessus, mais beaucoup moins vinaigré. Ça va beaucoup plus vite à faire avec le Cérès. Ok, donc en 5 heures, c'est bon. C'est ça. T'en as préparé d'avance, on utilisera ceux-là. Hein, donc là, hop, je te laisse mixer. Tu peux te reculer un petit peu. Oui, je me recule, c'est fixe. Est-ce que tu veux garder un petit peu de morceaux ou là tu veux on va laisser un petit peu de morceaux dessus parce que c'est quand même assez gourmand, mais on peut le faire lisse parce qu'on a les champignons qu'on a mis de côté qu'on va rajouter par au-dessus. On est bien. Après, moi je la veux la texture là. Si on la veut plus voilà. Plus lisse on peut, et moins lisse on peut. Moins lisse, et si on la rend moins lisse, ça va faire une duxelle ou une purée, qui peut être très bon aussi.
Hop, tu réserves, enfin tu débarrasses dans les bols, dans des petits bols pour le dressage. Là, tu rajoutes donc tes petites girolles. On va rajouter les œufs déjà. Ah, tiens. Comme ça, au moins, on cache un petit peu l'œuf dessus. Donc ça, c'est ce que j'avais préparé ce matin, directement. Donc là, tu vas les récupérer. Hop. On essaye de le centrer un petit peu quand même. Ok. On rajoute les girolles qu'on avait réservées avant. On n'est pas, ça me part au-dessus. Ok. Les noix. Ça, on est complètement 100% sous bois sur les choses là. Un tout petit peu de sel de finition pour finir et on sera bon. Top. Eh ben, on va goûter. C'est gourmand avec l'œuf là. C'est excellent. C'est bon, hein? En fait, c'est très très gourmand. En plus, avec les petites noix, l'œuf. L'acidité de l'œuf qui revient, c'est bien fait. Exactement. Et effectivement, tu as la touche de vinaigre qui revient et qui apporte un vrai équilibre, je trouve. Ça casse le côté lacté, trop champignons, trop de voilà. etc. C'est vraiment super. C'est léger, c'est bon. Très facile à faire. Donc, franchement, bravo. J'aime beaucoup ça. Prochaine recette, ça sera quoi? On va partir sur un dos de cabillaud, donc que j'ai déjà portionné avant. Et à côté, on va faire une fondue de poireaux au pois chiche et on récupérera le jus de pois chiche pour une autre recette après. Ça marche. Donc là, hop, tu coupes le poireau. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de faire une fondue de poireau, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc là, on met tout, même le verre dedans. Après, normalement, une fondue de poireau, ça va être que le blanc si on le veut. Là, on met vraiment tout. Ok. On va essayer de l'avoir quand même en morceaux, ce qui permet d'avoir aussi un peu de mâche. D'accord. Et donc, ça sera au fond de ton assiette et c'est ce qui accueillera le poisson, c'est ça? C'est ça. Donc, il n'y aura pas de sauce sur la garniture là. En fait, la fondue de poireau fait office de sauce dessus. Tu vois. Donc là, tu as de l'eau avec du beurre. C'est ça. Donc, la même chose, la même façon qu'on avait fait sur l'autre recette précédente avec le butternut. Là, au beurre, on va mettre la fondue de poireau dessus. Donc, il faut bien que l'eau soit assez forte en termes de chaleur, en termes d'ébullition. Donc là, on a le bouillon qui va imprégner. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'allait pas faire de sauce parce qu'on va s'arrêter pratiquement avant fin de cuisson. Et le jus, ça va nous servir de sauce. Et le pois chiche qu'on va mettre dessus, on va le mettre froid, vraiment en fin de dessus. Ok, d'accord. Donc là, on part sur ça. Les poissons, du coup, je les ai déjà mis sous vide. On va les pocher. Combien de temps? 2-3 minutes au grand maximum. Ça va être très vite. En fait, on va le voir dans la réaction chimique, elle se fait déjà parce qu'on a déjà en fait le sang du poisson qui va ressortir. Et le but, c'est de l'avoir vraiment nacré au milieu, vraiment à cœur. Donc, il faut quand même des poissons qui soient assez épais en termes de goût, de taille, je veux dire. En épaisseur, il faut qu'ils soient assez épais. Je la retire du feu parce que l'eau était déjà chaude. Là, on a la fondue de poireau qui porte à ébullition. Donc, en fait, ça va nous faire une garniture un peu comme un bouillon, si on préfère dessus, avec de la mâche, avec les poireaux, mais le bouillon qui sera par au-dessus. On va juste saler un tout petit peu. Et moi, je sucre un peu. C'est comme ça, pour casser un peu le côté iodé de l'oignon qui sera là. Donc là, on va commencer à préparer nos assiettes. C'est ça, on va faire là une petite déco dessus, et ce qui nous permettra aussi d'avoir un petit condiment. On va mettre du vinaigre balsamique directement. Donc là, on est plus sur une crème de balsamique, ce qui nous permet de l'avoir plus épais. D'accord. Là, je l'ai acheté déjà tout fait, et on peut la faire à la maison. C'est une base de farine, de sucre et de blanc d'œuf. Avec le balsamique qu'on rajoute dessus, on le porte à ébullition et ça nous fait une crème. Donc là, on va dresser. C'est ça. On est vraiment dans une recette minute. Donc là, on essaie juste d'extraire un tout petit peu le jus. Le jus, on va le remettre sur la... Enfin, quand on aura posé le poisson, vraiment, pour refaire un petit truc dessus. Bien. Oui, façon bouillon. Tu veux déjà mettre finalement ton poireau au fond d'assiette. Après, on aurait pu le monter à l'envers, mettre le poisson, poser les poireaux dessus, c'est possible aussi. Moi, je préfère vraiment le servir comme ça, que le poisson soit un peu la pièce maîtresse du produit, quoi. Donc 2 minutes de cuisson. On est bon après dessus. Et dans la ballotine, on le verra tout autant. Ouais, en fait, moi je sais que c'est le temps qui prend en cuisson, mais si vraiment on n'est pas sûr, il suffit juste de le prendre en fait dessus. Et quand on appuie, vous avez le sang qui va ressortir dessus, le jus en fait. Et de le cuire comme ça sous vide, ça permet d'avoir tout le jus qui va rester dedans dans le poisson, donc ça sera vraiment agréable. Oui, mais alors là, pour le coup, on est sur une recette vraiment légère. Là, on va rajouter les jus de pois chiches. Le jus, on va le garder. On va s'en servir pour une autre recette après. D'accord. Donc, le jus de pois chiches, ça va permettre d'avoir des choses un petit peu gourmandes dessus. On rajoute le jus de cuisson qu'on avait. Donc, c'est là que tu le mets, effectivement. Ça va permettre aussi de laquer un petit peu le poisson dessus. Un petit sel de finition. Hop. Moi, je rajoute juste un tout petit peu de déco en plus. C'est des pousses de poireaux. Des poireaux petits pois mélangés, les deux. Vraiment, ça va permettre d'avoir de la déco. Et puis vraiment, là, c'est pour se faire plaisir. On va juste mettre une petite huile de truffe que j'ai faite. Ok. Et on goûte. On y va. On va regarder si la cuisson super du poisson est bien.
c'est léger. Ouais, c'est très très bon. En fait, ce qui est sympa, c'est ce fameux bouillon, finalement, qui apporte beaucoup de légèreté. Et tu vois, je trouve que c'est bien parce que dans le cadre, par exemple, d'un menu, c'est vrai que les 2 premières recettes, bah, bon, c'est des légumes, mais tu avais quand même le pain d'épices qui était assez riche. Enfin, c'est très crème assez surtout sucré, qu'on rajoutait. Crème, etc. Après, tu as l'œuf, tu as les noix, c'est assez gourmand. Et là, on est sur quelque chose de très, très léger. Et c'est sympa, je trouve, dans le cadre d'un menu, quand on fait des entrées un peu riches, plus costaud. Un foie gras, des choses comme ça. Hop, on a un petit poisson avec le bouillon, c'est top. C'est ça. Puis après, de le cuire comme ça permet d'avoir le poisson qui soit ultra fondant. Exactement. Là, au niveau de la cuisson, il est vraiment nacré, c'est parfait. Quoi. Bah, ça se voit, de toute façon, un bon poisson, en fait, quand il est bien cuit, c'est quand tu as les parties qui vont se détacher tout seul. Donc ça colle pas. T'as même pas besoin d'un couteau. Rien, là, ça se coule tout seul et c'est ça qui est bien. Prochaine recette, donc ça sera le plat. Oui. Donc là, on va travailler une viande. C'est ça, une viande qui n'est pas très connue, ça s'appelle la rouelle de cochon. C'est un peu une pièce du boucher. C'est comme un gros morceau de jambon avec l'os au milieu. On va faire une petite sauce ail des ours et un duo de panais en 2 textures aussi. Donc là, tu as fait chauffer de l'huile. L'huile assez fortement quand même dessus. Tu veux vraiment saisir. Voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'avoir une bonne réaction sur les sucs de la viande. Et là, on la met dessus. Voilà. On va la laisser bien griller. Après, on la retournera. Et puis après, La poêle est nickel. Hein. Au niveau de la taille, c'est plus de poêle. Hein. Bah là, oui. Vous pouvez pas faire mieux. C'est calibré. Hein. Faut pas un cochon plus gros. C'était pas prévu, mais oui. Donc là... Après 2 bonnes minutes, tac, on la retourne. Donc là, on voit la première belle coloration. Après, on a bien la couenne qui va être là, les os. On a vraiment les parties qui sont là. C'est une viande qui va être quand même assez grasse dessus par rapport au gras, mais si on le cuit comme il faut, le gras va vraiment fondre en bouche. Il faut avoir une cuisson adaptée. Bien grillée à ce type de et la finir. Après, moi je la fais comme ça au restaurant, mais on peut la faire aussi au barbecue. Bien marinée, cuire au barbecue. Ça prend un petit peu de temps au barbecue, mais c'est bon à manger. Donc là, on va récupérer on va la portionner. Hein. C'est ça. On part pour la suite de la recette. Sur le plan de travail. C'est parti. Ça, c'est très chaud, faire attention. Et donc là, hop, je te laisse la couper pour la portionner. Donc il y a toujours 2 os. Okay. Le plus simple, c'est de prendre sur la... Il y a toujours un côté où il y aura 2 morceaux d'os qui vont ressortir, les 2 là. Ça, on va vraiment les récupérer pour mettre dans la sauce. Le but sur la recette là, c'est de garder aussi la couenne, le gras. Ça, c'est très bon. Puis après, on portionne à ce qu'on a besoin. Là, on l'a vraiment cuite pour qu'elle reste vraiment crue à cœur. Parce qu'on va la finir de cuire par la suite sous vide. J'ai déjà mis une casserole à chauffer. Ouais, et là, on part pour faire la sauce. C'est ça. Donc, pas de matière grasse. C'est déjà du cochon, c'est déjà assez gras. Il y a déjà du gras. Il y a beaucoup de gras déjà dedans, on le voit. Et donc là, on va laisser... On met une gousse d'ail dedans. Et le but, c'est vraiment d'avoir des sucs au fond de la casserole qui sera assez bien. On mouille un peu. D'accord, donc avec de l'eau. Voilà, et on en garde en fait sur un bol, on va laisser la moitié pour après. Là, on a déjà les sucs de la viande du coup qui commencent à apparaître dessus. On va vraiment le laisser assez à ébullition. Et on va préparer la garniture en attendant. Ça marche. Donc toi, la viande qui est là, après tu la mets sous vide. C'est ça. Ça, comme là. Voilà, et on va la faire recuire comme la recette d'avant, directement dans l'eau. Et ce qui permet en fait de ne pas agresser la viande et d'avoir vraiment la chaleur dessus. Combien de temps ? Le même temps de cuisson en fait par rapport à la sauce et à la garniture, il faut compter 25-30 minutes dessus. Donc là, ça a réduit. Voilà, là on est à mi-cuisson, donc on a vraiment les sucs de la viande qui sont ressortis. Ça va vraiment être notre base de bouillon. On va crémer. D'accord. Et on va rajouter directement l'ail des ours. Donc moi, il y en a une que j'ai récoltée dans les forêts juste à côté. Je l'ai fait sécher un petit peu volontairement et je l'ai déjà... Alors si moi, j'ai pas l'ail des ours comme ça... De l'ail traditionnel. Ouais, ok. L'idée, c'est d'avoir ce goût aillé. C'est ça, voilà. Donc là, on va vraiment laisser tout le temps la viande dessus, c'est vraiment le but. Et je veux pas non plus que ça soit une sauce qui soit trop épaisse. Du coup, je vais juste après venir la mixer, parce que si vraiment je veux qu'elle soit épaisse, il va falloir que je la laisse très longtemps réduire encore en plus. Mais c'est pas le but. Voilà, là on va être sur comme une sorte de persillade en fait dessus, une crème. Donc là, eau bouillante salée. Voilà, j'ai fait 2 textures. En lamelles, ça sera vraiment pour la purée. Ok. Et vraiment en bâtonnet, ça sera pour la fricassée qu'on va refaire par au-dessus. Et on met tout dedans directement. Et tout va rentrer là. Ouais, ça va rentrer parce que ça va cuire, ça va descendre aussi. Là, la casserole, elle est vraiment bien remplie. C'est tout attaqué. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, malgré la casserole en mode dinette, on a quand même le panier qui a cuit. Donc, tu vois, j'ai été mauvaise langue. Voilà. Mais bon, c'était pile poil quand même. Donc là, on va terminer. On crème un tout petit peu pour délier la purée. Voilà, c'est ça. Tu mets un peu de crème. Et là, tu as remis en... On chauffe la casserole. Ta casserole dans laquelle tu avais saisi ta viande pour profiter, on le voit là, de tout les petits sucs et le gras du cochon. Et c'est là où on va faire la réaction. Nos panais. Voilà. On met un tout petit peu de vanille dedans.
trouvais que c'était un petit peu... Donc là, ça a bien caramélisé. Et en fait, le côté vanillé, c'est pas une vanille qui va être sucrée, parce qu'on est vraiment sur l'extrait sur le coup là. Ça va nous casser le côté terroir du pané qui est dessus. Et là, ça l'enrobe en caramel. Donc là, je coupe la poêle. Et c'est bon. Les panés sont prêts. Ça marche. On n'a plus qu'à mixer. On mixe ça, on mixe la soupe. On sort les viandes la sauce. On sort les viandes de cuisson. D'accord. Et on dresse. Ok, ben, c'est parti. Donc là, on va de l'autre côté. C'est ça. Donc là, c'est parti. Donc là, on laisse Ludo mixer la purée de panais, ensuite la sauce, et comme ça, après, on va pouvoir dresser. Donc là, on commence par la purée de panais. On va mettre les cochons. On va juste récupérer le jus de cuisson qui est dedans pour remettre un tout petit peu dans la sauce. Et là. Ah oui, ok. On perd rien. Non. C'est là où il y a tout le goût en fait. J'allais dire. On remet un tout petit peu notre sauce du coup. Donc il n'y a aucune matière grasse à part la petite touche de crème. Oui c'est ça, mais après c'est une crème à 12% donc c'est assez léger dessus. Soit on nappe sur la viande, soit on nappe autour. Après ça dépend de chacun. Si on veut mettre plus la viande en valeur, on va napper autour. Moi je trouve que c'est plus gourmand de napper dessus en fait. Ah oui, moi aussi je préfère. Ouais. C'est plus gourmand. Ça on s'embête pas à aller chercher de la sauce à droite à gauche quoi. Et on termine avec nos panais vanillés. Et après, c'est pareil, si on veut remettre un peu de déco, on met un petit peu de pousse de petits pois que j'avais, ou de poireaux, ça dépend ce qu'on aura, qui va ramener un peu de verdure qu'on n'a pas sur le plat en fait. Eh ben on va goûter. On y va, on goûte? On y va. Allez, c'est parti. Je prends un peu de panais quand même. Pas trop vanille. C'est bon avec la vanille. Ouais, c'est très très bon. Effectivement, je pensais que tu avais mis beaucoup de vanille. Et je trouve que ça va très très bien. Ta petite sauce là, c'est malin en fait. D'avoir réutilisé à chaque fois les sucres, la sauce. Elle est très très gourmande. Mais tu vois, on se fait tout un monde parfois d'une sauce. Et là, je trouve qu'elle a été hyper rapide. C'était facile, tu as concentré les goûts. C'était vraiment une... Et le panais ramène avec la purée, tout ça, ça ramène de l'onctuosité, du crémeux, c'est bien fait. Exactement. Et puis, tu vois, la rouelle de cochon, j'en avais jamais mangé, c'est très bon. C'est bon. Et comme tu disais, on reste sur une pièce qui est hyper bon marché, donc c'est cool, tu vois, au quotidien. En termes de kilos, en prix public, on est à 6 € le kilo, donc ça vaut rien pour la qualité que c'est, en fait. Et puis, ça permet, tu vois, de partir sur quelque chose qui peut surprendre les convives, donc non, c'est bien. Parfait. On va terminer avec une petite note sucrée. Oui. Le dessert. Du chocolat. Ok, j'adore. Oui, je sais. On va faire une petite revisite du chocolat de Dubaï et on va juste récupérer le jus de pois chiche qu'on avait utilisé pour une des recettes avant et du coup on va monter la mousse au chocolat au jus de pois chiche. Ok. Et après on va faire un petit truc sympa. Donc on commence par faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc là t'es parti sur un chocolat assez puissant. 85%. Ah ouais, donc très corsé. Très corsé parce que après la pistache va ramener quand même de l'amertume mais du sucre. Et le but, c'est d'avoir quelque chose qui va un petit peu envoyer. On met directement un petit peu de fleur de sel. Donc là, on laisse vraiment fondre. Donc là, on laisse tranquillement fondre le chocolat. Et pendant ce temps, donc tu as récupéré le fameux jus de nos pois chiches. C'est ça, qui est là. Qu'on avait utilisé dans une recette précédente. Voilà, j'ai mis mon cul de poule au froid. D'accord. Pour que ça fasse un petit choc thermique quand même dessus. Là, on va émulsionner pour monter en blanc-neige directement. Et après, une fois que le chocolat sera fondu, on aura besoin quand même que ça redescende vraiment en température. Si on le mélange directement, ça va faire une mousse au chocolat, mais qui sera granulée. Moi, je l'ai déjà fait. Et il faut vraiment redescendre dessus. Et une fois qu'on aura tout fini, après, du coup, ça part pour 8 heures de prise au frais. Donc ça, il faut vraiment la faire à la veille. D'accord. Pour être tranquille. Bol que tu as mis au frais, et là, on va monter. Voilà. C'est comme si on faisait une chantilly. Il faut toujours mettre le bol bien froid. Donc là, on monte le jus. On est parti. Donc là, on est bon. D'accord. Le jus de pois chiche ne prend pas autant qu'un blanc-neige de toute façon. C'est ce que j'allais dire. Il faut quand même le dire. Si vous, à la maison, vous testez cette recette, vous attendez pas à ce que ça soit aussi serré que des blancs. Il faut vraiment que ça reste blanc comme ça, mais ça va rester liquide. Et c'est la prise au froid, en fait, qui va le faire prendre dessus. Et d'où le fait qu'il faut attendre que le chocolat ait rebaissé en température pour justement éviter... de ne pas casser tout. C'est ça. Donc là, après, on fait un praliné pistache. Je l'ai déjà fait à l'avance, parce que ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Donc là, ton pralin, tu le fais comment, la pistache? Une base de pistache, des bons morceaux, des bonnes pistaches. Ok. Je fais un caramel. Oui. Et je rajoute un petit peu de crêpe dentelle. Ça va ramener le croustillant. Et du coup, les petits morceaux noirs qu'on a dedans, ça va être ça. Je le laisse bien refroidir, je le mixe. D'accord. Et là, on va faire juste une petite mâche de pistache pour rajouter vraiment en déco par au-dessus. Ça marche. Donc là, tu coupes grossièrement tes pistaches. C'est ça.
Dans la vraie, on va dire, le chocolat de Dubaï, il n'y a pas de morceaux de pistache comme ça dessus. Tu t'appropries de toute façon les m'approprie tout. marqueurs et l'idée, quoi. C'est ça. Puis moins sucré aussi. C'est ça qui va aider. Donc là, on est bon sur la petite mâche qu'on a fait. Donc là, c'est bon, on a notre chocolat qui est fondu. Donc là, on va attendre un petit peu qu'il rebaisse en température. En termes de température, tu me conseilles d'attendre... Température ambiante dessus, voilà. Il faut vraiment, avant qu'il soit figé, il faut qu'on puisse encore le travailler. Voilà. Là, il est beaucoup trop chaud, parce que si on le met, c'est comme si on mettait sur du blanc d'œuf, en fait, ça va retomber, c'est pas le but. Ça marche. Et après, on mélange et on mettra au froid pendant 8 heures. D'accord. Donc voilà, une fois que le chocolat est redescendu, on mélange les deux appareils et c'est bon, on remet au frais. C'est ça. Ok. Toi, t'en as préparé d'avance. Oui. Donc voilà ce que ça donne donc après 8 heures, le fameux chocolat et le jus de pois chiche. Donc on va dresser dans la foulée, sachant que comme dans le chocolat de Dubaï, donc là on retrouve du KDIF que tu as passé comment? J'ai passé au four. En fait, il y a deux façons de faire. Soit on le fait dans un sucre avec du miel, ça va rester très compact et du coup ça va être quelque chose qui va être très sucré. Là on a déjà du sucre sur le chocolat, on va avoir du sucre sur la pistache. Je voulais pas rajouter. Non, là je le fais vraiment griller au four. Donc sur une plaque, grill, et puis t'attends qu'il prenne une belle coloration. Donc là, on a tout ce qu'il faut, on va dresser. On n'a plus qu'à dresser. Allez, c'est parti. Donc toi, de l'avoir mis au chaud, comment ça fait? Ok, donc là, tu as mis effectivement ta cuillère au chaud pour faire une belle quenelle. On essaye de faire à peu près propre. Après, ça dépend de l'inspiration de chacun. Mais le fait de l'avoir au chaud, en fait, ça fait un choc sur la mousse. Et ça la permet de la lisser. Parce qu'on a vraiment le côté mousseux, et que la cuillère est chaude, en fait. Mais du coup, ça la lisse bien. Qu'après, on est gourmand, on en remet. Bah, pas moi, mais pour toi. Oh, c'est gentil. Ouais, je sais. On va mettre le KDIF. Donc là que tu mets au-dessus, qui va apporter aussi une texture et du croustillant. Le croquant, ouais, c'est ça. C'est ce qui est recherché sur le chocolat de Dubaï de base. On va prendre notre pralin qu'on avait fait. Après, c'est à chacun. Soit on y va généreusement, soit non. Hop, donc tu le mets au-dessus. Pralin pistache. C'est ça. Et on termine avec effectivement des petites pistaches coupées et hachées grossièrement. Voilà. Et ben on va goûter. Ça a l'air trop bon. Bon, allez, on y va. Verdict. C'est pas sucré, hein. Ouais. C'est bien. Effectivement, le chocolat de Dubaï, c'est un chocolat habituellement très sucré. C'est chimique sur ce qu'ils font, c'est très sucré. Bon. On sent bien la pistache. J'aurais mis un peu plus de KDIF pour toi aussi. Un peu. Ouais, je vais en rajouter après. Donc, je vous conseille de d'en mettre un petit peu plus pour apporter encore plus de croquant. Et avec le pralin, la pistache, c'est trop bon. Merci. En tout cas, merci Ludo pour ton accueil. À chaque fois, on passe un bon moment. Merci. On rigole beaucoup avec toi. Et puis, ce que j'aime bien dans ta cuisine, c'est que toutes les recettes, en gros, en maximum un quart d'heure, c'est fini. Ça. On est dans une cuisine très instinctive, très directe et j'aime bien, quoi. C'est cool. Simple, efficace, le produit en avant. Et puis après, tout va bien. Et ben, l'année prochaine. Avec plaisir.